Salut, c'est Seb et Nico. Salut. On vous présente aujourd'hui Penny Dreadful du Londres victorien, un jeu de Gianluca Santopietro et Gabriele Mari, traduit par Maëlys Lejaune, donc un jeu qui se situe dans l'univers de Lettres de Whitechapel, à partir de 13 ans pour 1 à 5 joueurs et des parties d'environ 45 minutes. Voilà, dans ce jeu narratif, vous allez mener seul ou à plusieurs une série d'enquêtes qui vont vous plonger dans les ruelles sordides et sanglantes du Londres victorien. L'explication, c'est parti. Allons-y. Bienvenue chers amis dans Penny Dreadfuls du Londres victorien. Alors ce jeu est un petit peu particulier à expliquer parce qu'il s'agit d'un jeu à scénario, et chaque scénario ou chaque enquête, chaque histoire va se jouer de manière un petit peu différente, à ses propres règles, sa propre manière d'utiliser le matériel, ses propres objectifs. Dans la boîte, vous allez trouver un certain nombre de gros scénarios comme ça, qui sont les enquêtes principales, mais vous allez aussi trouver un petit scénario d'introduction. Il s'agit des Lettres de Whitechapel ou drôles de petits jeux. L'élément central du jeu, donc, ce sont ces fiches, qui sont en fait des éléments narratifs avec deux côtés, et qui sont pour la plupart d'entre elles numérotées. Et en fait, on va les lire tout d'abord en commençant par la première, en suivant les instructions. On va être amené à faire des choix, un peu comme dans un livre dont vous êtes le héros. Si vous décidez de suivre tel personnage, allez à la fiche numéro 3. Si vous décidez de faire autre chose, allez à la fiche numéro 5, par exemple. Et donc, en suivant ces fiches et en déroulant l'histoire au fur et à mesure qu'elle avance, vous allez pouvoir avancer dans l'enquête en révélant des lieux, en découvrant des suspects, en faisant des choix et en dirigeant l'enquête au fur et à mesure de l'évolution narrative du jeu. Chaque scénario va utiliser les éléments du jeu de manière un petit peu différente, mais il y a certaines grandes lignes que vous allez comprendre assez rapidement. Le pion jaune représente la vedette de l'histoire, le personnage que vous allez incarner collectivement. Il y a parfois ce qu'on appelle des co-vedettes, qui est le pion orange, qui va venir servir de témoin, ou alors être un personnage à protéger, ou ça va dépendre des enquêtes. Et parfois, vous avez un antagoniste, un méchant, qui est le pion noir, qui va lui aussi se déplacer sur le plateau pour essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Les pions qui sont sur le côté, on en a de deux types. Les jaunes vont représenter des lieux à l'extérieur, comme par exemple on a un commissariat, un entrepôt, un refuge, un orphelinat. Et les pions gris vont représenter des scènes en intérieur. On va avoir la terrasse d'un café, l'intérieur d'une bibliothèque, différentes choses qui vont se passer dans des scènes en intérieur. On a aussi une série de pions supplémentaires qui vont servir pour le jeu en solo. C'est un jeu collaboratif, mais pas que. C'est-à-dire qu'on va essayer de résoudre l'enquête tous ensemble, mais au final, il y a un des enquêteurs, un des joueurs, qui va avoir de meilleurs points que les autres joueurs, et qui donc va être un peu le gagnant de la partie, bien que ce soit un jeu collaboratif. On va avoir tout un tas de pions de formes et de couleurs différentes, qui vont servir, selon les scénarios, de pièces à conviction, d'indices, d'objets que vous allez trouver, de bouts d'histoire, un bout de journal. À de nombreuses reprises, lors des enquêtes, vous êtes obligé de faire des choix. Pour représenter ces choix, lorsque les joueurs jouent collectivement à la partie, on va utiliser ces petits cubes noirs, c'est-à-dire qu'on va en prendre un dans une main. Pour le choix 1, je vais en prendre dans la main gauche. Pour le choix B, je vais en prendre un dans la main droite. Et tous les joueurs vont révéler dans quelle main ils ont un cube et quelle main est vide, et ça va déterminer par le vote des cubes le choix qui va s'appliquer à l'enquête et qui va continuer, donc qui va déterminer la suite de l'enquête. Lorsque on a fait le bon choix, c'est-à-dire que c'est notre choix qui a prévalu, il y a plus de joueurs qui ont voté d'aller sur la droite, par exemple, on va se débarrasser de ce cube. Si on n'a pas fait le bon choix, on va garder le cube. Et en fait, à la fin de la partie, le gagnant va être déterminé en grande partie par celui qui a le moins de cubes. Le joueur avec le moins de cubes noirs, donc qui a participé le mieux à tous les choix, va se retrouver le gagnant de l'enquête. La dernière partie, ce sont ces jetons blancs. À certains moments, les joueurs vont se retrouver, s'ils ont fait un bon choix ou si quelque chose s'est déroulé vraiment en leur faveur, ils vont recevoir comme récompense un de ces jetons blancs, et cela va se rajouter ensuite au calcul de points à la fin de la partie, qui va vous permettre de déterminer qui est le gagnant et qui est le personnage principal des Penny Dreadfuls du Londres victorien. Voilà, c'était la petite explication de Penny Dreadful du Londres victorien, un jeu de Gabriele Mari et Gianluca Santopietro, traduit par Maëlys Lejaune, un jeu à partir de 13 ans pour 1 à 5 joueurs et des parties d'environ 45 minutes.
Voilà, ce qui nous a beaucoup plu dans ce jeu, c'est d'une part la possibilité de nous replonger dans l'univers de Lettres de Whitechapel, hein, les rues un peu sordides et sanglantes du Londres victorien, le tout dans des enquêtes qui ont été rédigées par quelques belles plumes du monde ludique italien, donc c'est assez sympa de pouvoir les lire et de s'immerger dedans. Toujours le traitement graphique de Sir Cobblepot et de Lettres de Whitechapel qui est quand même assez bien fait, et avec des mécaniques de jeu qui tirent beaucoup d'influence un peu du livre dont vous êtes le héros, mais avec pas mal d'éléments physiques et des manières assez malines d'inclure le jeu collaboratif. Le jeu est disponible début avril en boutique et sur notre site internet. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne. À bientôt. Ciao!